Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. On va commencer notre leçon de lecture-compréhension sous titre des citoyens à notre service et maintenant avec la deuxième séance. Durant la première séance, nous avons expliqué le texte de la page 132. Nous avons vu que le texte parle de 4 métiers représentés sur l'image. Le premier métier, les douaniers. Deuxième métier, le gendarme. Troisième, les sapeurs-pompiers. Et le quatrième métier, ce sont les gardiens de la paix. Nous avons expliqué le texte, nous avons expliqué les 4 métiers et nous avons répondu aux questions de la rubrique « Je repère ». Et à la fin de la séance précédente, je vous ai demandé de travailler ou bien de répondre aux questions de la rubrique « J'explore », les 5 questions de cette rubrique. Donc, aujourd'hui, on va lire les questions et on va essayer de répondre à ces 5 questions. Donc, on va lire les questions. Première question, qui sont ces citoyens qui nous protègent? Vous avez le titre du texte, des citoyens à notre service. Qui sont ces citoyens qui nous protègent, qui protègent les citoyens? Qui sont ces citoyens? Deuxième question, en quoi consiste le travail des douaniers? Celui des sapeurs-pompiers. On va relever le travail exercé ou bien effectué par les douaniers et aussi le travail effectué ou bien exercé par les sapeurs-pompiers ou bien la protection civile. Troisième question, le métier de chacun exige une qualité. Laquelle? Chaque métier exige une qualité. Quelle qualité pour chaque métier? Donc, vous pouvez relever la réponse à partir du texte. Quatrième question, quelle est la mission du gardien de la paix? Le gardien de la paix, ou bien les gardiens de la paix, ou bien la police, quelle est leur mission? Quel est leur travail, ou bien quelle est leur tâche? Cinquième question, quelle est la tâche principale des gendarmes? Les gendarmes font quoi exactement? La principale tâche exercée par, ou bien effectuée par les gendarmes. Donc, je présume que vous avez déjà répondu à ces questions. Donc, on passe à la correction. Donc, les réponses. La première question, qui sont ces citoyens qui nous protègent? Dans le texte, dans le titre, nous avons des citoyens à notre service. Qui sont ces métiers ou bien qui sont ces citoyens qui nous protègent? Ce sont, la réponse, ce sont les douaniers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les gardiens de paix, c'est-à-dire les 4 intertitres ou bien les 4 paragraphes du texte de la page 132. Vous avez 4 métiers, je répète, les douaniers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les gardiens de paix. Deuxième question, en quoi consiste le travail des douaniers et celui des sapeurs-pompiers? Que font les douaniers? Leur principal travail. Le travail des douaniers consiste à contrôler les entrées et les sorties des gens aux frontières, le contrôle des personnes et des marchandises. Donc, si vous voulez, on répète le paragraphe des douaniers. Donc, le travail des douaniers consiste, les douaniers, vous pouvez suivre avec moi, la page 132, les douaniers, la surveillance des frontières est une partie intégrante de la sécurité d'un pays et de l'ensemble des citoyens. Le contrôle des personnes et des marchandises est assuré par les douaniers. Elles sont toujours en uniforme. Leur travail, remarquez bien, leur travail consiste à contrôler les entrées et les sorties des gens aux frontières. Donc, c'est la réponse. Le travail des douaniers consiste à contrôler les entrées et les sorties des gens, des personnes aux frontières, c'est-à-dire ils contrôlent les personnes et les marchandises. La deuxième partie de la deuxième question, celui des sapeurs-pompiers. On a répondu quel est le travail des douaniers. Maintenant, quel est le travail des sapeurs-pompiers? Les sapeurs-pompiers interviennent
de n'importe quel accident ou catastrophe. Chaque fois qu'il y a un accident ou bien une catastrophe, ce sont les sapeurs-pompiers qui doivent intervenir. Comme les catastrophes comme les incendies, l'inondation, marée noire, séisme, tsunami par exemple, tremblement de terre, l'incendie des forêts, etc. Elles secourent les personnes en difficulté. Ce sont les sapeurs-pompiers qui doivent intervenir pour présenter l'aide nécessaire aux personnes qui se trouvent dans une situation de difficulté ou bien qui nécessitent un secours. Donc, c'est la réponse à la deuxième question. On continue avec la troisième question. Le métier de chacun exige une qualité. Laquelle? Donc, à la fin de chaque paragraphe, on peut trouver la réponse à cette question. La troisième question. À la fin de chaque paragraphe, par exemple, le premier paragraphe, la dernière phrase, leur travail exige beaucoup de vigilance. C'est la dernière phrase du premier paragraphe. Deuxième paragraphe, aussi la dernière phrase. Les gendarmes sont connus pour leur dévouement. La dernière phrase du deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, les sapeurs-pompiers. La dernière phrase, les sapeurs-pompiers sont connus pour leur courage. Le quatrième paragraphe, les gardiens de la paix. La dernière phrase aussi, leur métier exige beaucoup de sens moral. Donc, la réponse, c'est la dernière phrase de chaque paragraphe. Le métier de douanier exige beaucoup de vigilance. Le métier de gendarme exige le dévouement. Le métier de sapeur-pompier exige le courage. Et le métier des gardiens de la paix exige beaucoup de sens moral. Donc, les quatre métiers, chaque métier exige une qualité spécifique pour chaque métier. Donc, les douaniers, ce métier exige beaucoup de vigilance, ils doivent être attentifs. Le métier des gendarmes exige le dévouement. Ils cherchent d'abord l'intérêt public. Ils peuvent oublier leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt public. Donc, ils doivent sauver, ils doivent veiller à la sécurité des citoyens. Et le métier des sapeurs-pompiers exige le courage. Ils doivent être des personnes courageuses. Et le métier des gardiens de la paix exige également beaucoup de sens moral. Donc, les policiers en général, doivent être qualifiés par cette qualité qui est le sens moral. Donc, la quatrième question, quelle est la mission du gardien de la paix? Quelle est sa mission? Un gardien de la paix, sa mission consiste à faire quoi? Donc, sa mission est de maintenir l'ordre public et de protéger les personnes et les biens dans les zones urbaines. Donc, vous pouvez relire le quatrième paragraphe, le dernier paragraphe, les gardiens de la paix. Vous allez trouver que la mission des gardiens de la paix, c'est de maintenir l'ordre public et de protéger les personnes et les biens dans les zones urbaines. Les biens, c'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir comme maison, comme voiture, comme magasin, etc., comme terrain, tout ce qu'on possède, ce sont des biens. La dernière question, quelle est la tâche principale des gendarmes? Maintenant, les gendarmes, quel est leur travail principal ou bien leur mission principale consiste à faire quoi? Donc, vous pouvez aussi revenir au deuxième paragraphe, les gendarmes, et vous allez relever la tâche principale effectuée par les gendarmes. Donc, la réponse, leur principale tâche est de protéger la population et de lui venir en aide en cas de calamité. C'est le paragraphe numéro 2 qui discute les gendarmes. Donc, leur principale tâche est de protéger la population et de lui venir en aide en cas de catastrophe ou bien de calamité.
Donc, nous avons répondu aux questions de la rubrique J'explique. On passe à la dernière rubrique, toujours la page 132. Donc, la dernière étape, question-débat. Les citoyens dont parle le texte sont à ton service. Ils te protègent. Quels sont tes devoirs envers eux? Dans ce texte, nous avons vu les devoirs de 4 métiers. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les douaniers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les personnes de la protection civile et enfin des gardiens de la paix ou bien des policiers. Leur devoir consiste à assurer la sécurité, assurer, surveiller ou bien contrôler notre sécurité. Ça, c'est leur devoir. Mais leur devoir consiste principalement à nous protéger, nous, la population, nous, les citoyens. Mais nous, comme citoyens, qu'est-ce qu'on doit envers ces personnes-là? Quels sont nos devoirs, tes devoirs envers ces personnes-là? Qu'est-ce que tu dois faire envers les policiers, les gendarmes, les gens de la protection civile et des douanes? Qu'est-ce que vous devez faire envers cette catégorie de personnes ou bien de citoyens? Donc, essayez de faire une recherche, cherchez quels sont tes devoirs envers ces personnes et on va corriger plus tard, Inch'Allah. Donc, merci de votre attention. Nous arrivons à la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.